L'amour est né, Jésus le Sauveur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître au monde. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Saint Jean, vers la fin de sa vie terrestre, peut-être après avoir connu le martyre, bien qu'il n'y soit pas mort, écrivit son évangile, le 4e, il eut l'occasion de méditer sur tout ce qu'il avait vécu, non seulement avec Jésus, mais aussi durant les années qui suivirent les premiers temps du développement de l'Église. Et il l'exprimait dans ce que je viens de lire, le prologue de son évangile, pour comprendre le sens de la naissance de notre Seigneur. Nous devons donc nous efforcer de comprendre la pensée et le cœur d'un bon juif, comme l'était Saint Jean, encore Saint Pierre ou Saint Paul. Mais il nous faut aussi tenter de comprendre la pensée et le cœur d'un bon païen, comme Saint Luc, par exemple, l'un de ceux qui furent les premiers témoins de la nouveauté de l'Église, la nouveauté apportée par Jésus-Christ. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, lors de ma préparation au sacerdoce, l'un des sujets les plus intéressants était l'analyse comparative des religions, et l'un des auteurs que nous lisions et étudions alors, ou peut-être son œuvre est-elle aujourd'hui largement dépassée, Mircea Eliade, qui parlait de Dieu comme du lumineux, du mystérieux, plutôt que comme de l'obscur, du mystérieux, de l'énigme. Mais lui et d'autres s'accordaient également à dire que l'humanité a toujours cru en Dieu, en des dieux, en de nombreux dieux, mais a toujours cru en l'existence de quelque chose ou de quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et cet être lumineux, comme l'appelait Mircea Eliade, possédait certaines caractéristiques présentes dans toutes les religions. Cet être était puissant, créateur. Son pouvoir l'avait conduit à créer et il inspirait au moins le respect, sinon la crainte, également voire la terreur. Or, lorsqu'on étudie la vie des grands fondateurs de religion, on découvre qu'ils partagent également certaines caractéristiques. Par exemple, Siddhartha Gautama, fondateur du bouddhisme, était un prince indien, donc de confession hindoue. Et il vécut toute sa jeunesse dans les plaisirs du foyer où il est né, avant de se convertir. Mais Siddhartha Gautama, plus tard appelé Bouddha, ce qui signifie l'éveil, est mort. Et c'est un fait historique. Je n'invente rien pour le dénigrer. Il est mort, certainement après de nombreuses années de pénitence, d'indigestion, d'excès d'alimentaire et tout. Quant à Mahomet, nous connaissons tous probablement une partie de son histoire. Il est né à la Mecque, où de nombreuses croyances étaient centrées sur la Kaaba.
Il a eu des problèmes avec ses concitoyens et s'est enfui à Médine. Plus tard, il a reconquis la Mecque. En bref, Mahomet a eu recours à la force. Je ne dénigre personne, je fais que constater ou dire un fait historique. Mahomet a utilisé la force, il a commandé des armées, il a eu plusieurs épouses. Ce qui était courant à l'époque, c'était sa religion, mais c'est une réalité. L'une d'elles, qui devint plus tard sa préférée, était l'enfant lorsqu'il l'épousa. Maintenant, quand nous prenons notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a aucune histoire de grand chef ou fondateur de religion. Je ne comprends pas. D'une certaine manière, je ne comprends même pas ce concept du mystérieux, du limuné qui a attribué à la divinité. Et pourquoi cela ne correspond-il pas? Penchons-nous sur son histoire. Que célébrons-nous le jour de Noël? La naissance d'un bébé, d'un enfant. Mais pas dans une cour princière comme celle de Bouddha, ni du riche marchand ou d'une famille de marchands comme celle de Mahomet. Il ne s'agit pas d'une figure mythologique comme les dieux de l'Olympe grec ou romain ou l'Olympe viking, comme on l'appelait aussi. Il est né d'une vierge dans une bergerie. Quel pourvoi! Je n'y vois aucun pourvoi. Naître dans une bergerie, c'est déjà un signe de respect pour l'importance de la personne. Du moins, est-ce que l'on ressent quand on vous dit par exemple « Oui, écoutez, cet enfant est né dans une bergerie. » Vous ressentez quoi? Peut-être de la pitié. Ou vous pensez en même temps au degré de pauvreté que les parents vivent peut-être. Je ne parle même pas d'une naissance à la cour de César, mais au moins à la cour d'un sénateur romain ou d'un grand prêtre. Pas du tout, rien de tout ça. Il est né dans une bergerie. Peu après, il doit fuir dans les bras de sa mère fragile, comme on veut le tuer. Et si l'on suit son histoire du début jusqu'à la fin, on ne trouve aucun personnage qui accomplisse des exploits extraordinaires, qui remporte des batailles, encore moins après une longue pénitence, cède un jour à la gourmandise et meurt d'accès. Nous trouvons un homme crucifié. Où est le mystère? Où est la puissance? Et pourquoi? Quelle relation chacun, et je ne fais aucune exception, entretient-il avec Dieu ou les divinités en qui il croit? La relation de celui qui manque de nourriture, de santé, d'argent ou d'affection avec celui qui peut lui fournir ces choses par un miracle, une faveur ou quoi que ce soit d'autre. La relation du croyant avec la divinité, qu'il s'agisse d'un seul Dieu ou de 50, c'est toujours avant tout, non pas exclusivement, mais principalement une relation d'intérêt personnel. Quel intérêt peut-on avoir pour un enfant pauvre né dans une bergerie? Quel intérêt peut-on avoir pour un homme crucifié, mort, abandonné de tous? Quel intérêt peut-on avoir pour ce anti-dieu typique, se servant de l'image et du concept d'un dieu traditionnel, celui qui a le pouvoir de résoudre tous vos problèmes? Voilà le secret de Noël. Est-ce pour cela que Jésus est né dans une grotte? Est-ce pour cela qu'il est mort sur la croix? Parce qu'il n'est pas venu pour que vous ayez davantage peur de Dieu, pas du tout. Vous l'avez déjà bien assez eu peur, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, nous savons très bien, il n'est pas venu non plus pour que vous vous approchiez de lui en quête de miracles encore plus merveilleux, extraordinaires et incroyables. Et il les accomplit, même si nous ne le méritons pas. Alors pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il venu? Il est venu pour que cette relation entre vous et lui, entre homme et Dieu, soit différente. On ne peut pas demander l'aumône à un pauvre. Comme l'impression qu'il n'est pas dans le profil d'un Dieu, quelqu'un qui meurt abandonné de presque tout le monde. Comment pouvez-vous lui demander de vous défendre? Dès sa conception, puis depuis Bethléem jusqu'à la croix, le Christ se tient devant vous, devant moi, pour vous dire, si vous me suivez, vous devez renoncer totalement à votre propre intérêt. Et voyez, je peux accomplir des miracles. Je l'ai fait et je le fais encore. Mais vous devez l'oublier. En réalité, l'homme est incapable d'aimer. Par nature, il peut avoir des sentiments, mais c'est Dieu qui l'attire. Aimer, c'est d'abord un don que Dieu vous donne. L'être humain est incapable d'aimer. C'est ce que Jésus recherchait. Il n'est pas venu chercher la peur. Il n'est pas venu attirer les égoïstes. Il est venu appeler ceux, peut-être,
une petite minorité qui comprendrait l'infinité de son amour et qui désirait, ou par la suite, qui vont désirer être avec lui, non pour le bénéfice qu'il pourrait en retirer. Et il fallait qu'il sache que ce bénéfice est plus grand car il s'agit du gain de la vie éternelle, mais par l'amour qu'il aurait reçu de lui. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour gagner votre cœur, pour gagner le mien, non pas pour gagner votre argent, mais votre cœur, mon cœur, afin que, le voyant si vulnérable, vous ne disiez pas « donnez-moi », mais plutôt « merci, je vous aime, comment puis-je vous aider dans votre vulnérabilité ?» Et les bergers l'ont parfaitement compris. Ils n'y sont pas allés pour demander, mais pour donner. Ils l'ont compris, mais ce n'était pas l'avis de tous. Je vais relire quelques passages des premiers versets de l'Évangile selon saint Jean, l'empreint d'amertume. Ce sont peut-être les passages les plus tristes de tout le Nouveau Testament. Saint Jean dit, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. » Il parle des Juifs, bien sûr. Il ajoute, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Mais quelle gloire Saint Jean Baptiste, ou encore quelle gloire l'évangéliste Saint Jean a-t-il contemplé? Certes, il n'était pas à Bethléem, mais il était au pied de la croix. Quelle gloire Saint Jean l'évangéliste a-t-il contemplé? La gloire du Christ crucifié. Plus tard, il a contemplé la gloire du Christ ressuscité, l'ascension au ciel. Mais la gloire de la croix, voilà la vraie gloire, la gloire du Christ crucifié. Car la gloire ne se trouve pas dans le triomphe, chers frères et sœurs, ni dans la conquête d'une ville, ni dans la possession de 5000 femmes, ni dans l'ivresse, ni dans les festins. La gloire réside dans l'amour. Que faire face à tant d'amour? Tant d'amour qui vient vers nous. Mais il dit, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, car cela ne lui apporte aucun bénéfice. Combien de crises liées à une foi illusoire, car il ne s'agit pas de la vraie foi, sont justifiées par un tel raisonnement. J'ai prié, cela n'a servi à rien. Je craque et je m'en vais. Mais si vous n'avez jamais eu la foi, en qui avez-vous cru? Non en Jésus-Christ, le Dieu faible. Vous avez cru en un autre Dieu qui ne vous donne pas ce que vous désirez, qui ne vous donne pas ce que vous désirez et vous abandonnez. Dès qu'il n'y a plus de profit à en tirer, il est venu chez lui et nous sommes sa maison. Nous lui appartenons. Il vient à vous, il vient à moi, il vient à tous. Il vient à moi et il nous dit, que ferez-vous de moi? Allez-vous m'abandonner vous aussi? Allez-vous m'abandonner vous aussi quand vous n'aurez plus rien reçu de moi? Quand il n'y aura plus ni intérêt ni profit, allez-vous m'abandonner vous aussi? Plus tard, les disciples de Jean qui étaient en prison vinrent l'interroger. Jésus leur dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont guéris, aux pauvres on a annoncé la bonne nouvelle. Et il ajoute, heureux celui qui ne se décourage pas en moi. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Si vous attendez un Dieu tout-puissant, un Dieu qui comble les brèches, comme on l'appelle parfois, si vous attendez un Dieu qui résoudra tous vos problèmes, la déception, les inévitables déceptions, si vous attendez un Dieu qui vous aime et que vous savez apprécier un sourire, même si cela, c'est ce qu'il vous offre, sans que vous ne le compreniez, ne peut rien vous donner de plus. Si vous êtes capable de considérer l'amour plus précieux que l'argent, et même la santé, si vous êtes capable de considérer l'amour plus précieux que l'argent, je le répète, et même la santé, si vous êtes capable de considérer l'amour et la vie éternelle plus importants que tous les biens terrestres, alors vous ne serez pas déçus de Jésus. L'enfant était dans le berceau. Il était comblé par l'amour de sa mère et celui de Saint Joseph. Il était comblé, mais il ne possédait rien d'autre. On ne trouve aucune trace de miracle accompli par lui durant 16 heures. Qui sait? Les bergers arrivent, ils arrivent, apportant un peu de lait de brebis, un peu de fromage et peut-être une peau tannée pour le protéger du froid. Mais soudain, il bougea le doigt d'un bébé et la peau que portait le berger se transforma en une robe d'or. Non, pas du tout. L'Évangile ne le dit pas. Les bergers repartis plus pauvres qu'à leur arrivée, c'est-à-dire ils sont venus donner ce qu'ils ont apporté et ils sont repartis plus pauvres, sans le lait,
sans le fromage, sans la peau d'animaux pour protéger le bébé, mais bien plus heureux. Ils ont eu bien plus. Il est revenu auprès des siens, et nous sommes les siens. Vous et moi sommes les siens. Et vous, que feriez-vous? Lui dire, s'il n'y a rien à faire, je ne veux rien savoir, ou encore merci, merci, car tu es le Dieu Tout-Puissant et tu t'es fait serviteur. Et comme le disait Saint Paul, renonçant à son statut divin, il est devenu l'un des nôtres. Il est devenu serviteur pour nous montrer l'étendue de son amour. Et si l'amour ne compte pas pour vous, et que ce qui compte à vos yeux, c'est l'argent, la santé, le bien-être, manger, boire et s'enivrer, vous n'avez pas d'avenir dans cette religion, car cette religion est pour ceux qui sont conscients de l'amour infini de Dieu, même s'ils sont âgés, même s'ils sont malades, même s'ils sont pauvres, qu'ils savent que Dieu pardonne leurs péchés, même en sachant qu'ils sont très pécheurs. Cette religion est une religion d'amoureux, de reconnaissants. C'est une religion pour ceux qui ont encore un peu de cœur, qui sont encore des êtres humains et non des machines à calculer où seuls les intérêts et les faveurs comptent. Ils en reçoivent en échange de chaque geste qu'ils font. Le Christ est dans la grotte de Bethléem. Que feriez-vous? Vous prosternez, le remercier, embrasser la terre, prier, affouler, embrasser ses emprunts. Les emprunts de la Vierge Marie, être comme le berger qui lui offre un peu de lait, un peu de fromage, ou bien le regardez-vous avec dédain parce qu'il ne peut rien vous offrir, parce qu'il n'est pas riche, ou il ne parle pas, il n'est pas encore jeune, il n'est pas puissant. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont été déçus par lui. Nous lui appartenons et nous lui disons « Merci, tu comptes pour moi, Seigneur ». Et nous lui disons comme un poète espagnol du siècle d'or « Tu n'as rien à me donner car je t'aime, car tu m'as déjà tout donné. Même s'il n'y avait pas le ciel, je t'aimerais. Même s'il n'y avait pas l'enfer, je te craindrais. Tu m'as déjà tout donné, tu m'as donné ton amour, et cela vaut infiniment plus que tout l'or du monde. Joyeux Noël à chacun et à tous. Ainsi soit-il.